une fois de plus à Bruxelles. Tu es le dernier artiste, peut-on dire, francophone qui se mouille avec les gens qui s'opposent à la tyrannie sanitaire. Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier artiste à avoir une voix en faveur de la liberté? C'est concernant, et ça montre à quel point ce pouvoir a su faire régner la peur. Ils ont crevé les yeux des gens, ils ont arraché leurs mains, ils ont maltraité. Et aujourd'hui, si c'est la peur qui règne sur les consciences, c'est pas j'allais dire, l'humanisme, la conscience de l'autre, la conscience des enjeux, la volonté de défendre la liberté, la vérité, les valeurs. Ce qui règne, c'est la peur. Et cette peur, aujourd'hui, empêche finalement la majorité des gens de faire entendre sa voix. C'est un fait. Aujourd'hui, la majorité des peuples d'Europe subissent cette politique dite sanitaire, qui est une politique totalitaire et génocidaire. Ils la subissent, mais donc ils la projettent. Ils la désapprouvent, mais même s'ils sont le nom, ils ne montrent pas qu'ils sont le nom parce qu'ils ont peur, ils se cachent. Et je pense que tant que nous n'aurons pas montré que nous sommes le nom, tant que nous ne le serons pas montrés nous-mêmes, il nous manquera la tribune dont nous avons besoin dans un monde où l'arbitraire a pris la place du dialogue social. Parce que je n'ose même plus parler de démocratie. En fait, il y a un arbitraire du pouvoir, des gens qui subissent, qui ont peur. Quelques résistants comme nous qui continuons à porter leur voix, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'ils comprennent que nous portons leur voix, nous nous battons, et nous ne pouvons pas le faire à leur place. Il ne faut pas qu'ils nous rejoignent dans la rue, car comme je le disais tout à l'heure, la tribune, pour moi la rue est le dernier parlement légitime des peuples du Sud. Aujourd'hui c'est ainsi, c'est comme ça. Vu le taux de corruption qui règne au niveau des représentations nationales, chaque citoyen, chaque citoyenne doit considérer qu'elle est le seul et la seule parlementaire légitime, que chaque citoyenne et chaque citoyen non encarté aujourd'hui représente la légitimité de la pensée populaire et de la voix du peuple, et qu'aujourd'hui les gens qui sont élus, hélas, étant corrompus, ils ne sont plus ni légaux ni légitimes. Voilà. Donc c'est le sens de ma présence ici. J'étais venu juste pour marcher, pas pour parler. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait avec plaisir. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui était très important pour nous tous, et nous toutes les personnes rassemblées ici, c'était de nous retrouver ici et de marcher ensemble et de montrer que nous refusons de nous soumettre à l'arbitraire, justement pour donner cet exemple à tous ceux et à toutes celles qui ne sont pas là, de leur dire s'il vous plaît, aidez-nous à prouver que nous sommes le nombre, car nous sommes le nombre. Soyons nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Alors, Francis, précédemment tu étais du combat des Gilets jaunes, aujourd'hui du combat contre la tyrannie sanitaire. Beaucoup de gens, je pense, craignent un appareil répressif. Avec les Gilets jaunes, ils ont vu comme l'État était devenu totalitaire. Aujourd'hui, avec le Forum économique de Davos, on entre de plus en plus dans un processus totalitaire mondial. Quel est le message que l'on peut donner aux gens pour qu'ils n'aient pas suffisamment peur pour que ça les empêche d'agir? Aujourd'hui, on a besoin qu'ils parviennent à vaincre leur peur pour agir. Tu sais comment on arrête de fumer? C'est très simple, on arrête. Tu sais comment on arrête d'avoir peur? C'est très simple, on arrête. Le seul message aujourd'hui, c'est de dire à toutes et à tous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et si on ne trouve pas les mots, alors trouvons les actes. Je pense qu'aujourd'hui, notre présence ici, elle n'a pas d'autre sens finalement que de montrer que nous n'avons pas peur et qu'on peut ne pas avoir peur dans ce monde. On peut se lever, on peut marcher, on peut dire non. On peut ne pas avoir peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. Nous n'avons pas peur. La peur, de toute façon, n'effacera jamais le danger. Nous n'avons pas peur.
n'ayez pas peur. Nous n'avons pas peur, n'ayez pas peur. Voilà ce que veut dire aujourd'hui cette marche. N'ayez pas peur. Ne laissez personne vous soumettre par peur. C'est une décision qui concerne chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que je vais me soumettre à la peur ou est-ce que je vais m'extraire de la servitude? Nous avons tous décidé de ne pas avoir peur et de nous extraire de la servitude volontaire. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit convaincu d'une chose. Tout ce que nous subissons ne serait pas possible s'il n'y avait pas une présomption de consentement de notre part. Cette présomption de consentement de notre part, elle vient du fait que ceux qui votent conduisent et reconduisent les mêmes sociopathes au pouvoir. Et finalement, ceux qui refusent ce système et qui sont la majorité et qui ne votent pas aujourd'hui, sans s'en rendre compte, favorisent cette reconduction des sociopathes. Il faut que ceux qui ne votent pas votent contre le système, contre ces sociopathes, contre ces élus que nous reconduisons sans cesse au pouvoir pour qu'ils nous oppriment. Et il faut que tous ceux qui refusent aujourd'hui de se soumettre à cette politique totalitaire, qui refusent de la subir, qui refusent au fond de leur cœur ce qu'ils vivent, aillent au-delà de ce qu'ils ressentent, au fond de leur cœur et dans leur esprit. Il faut qu'ils mettent leurs chaussures, prennent un manteau, qu'ils sortent dans la rue et qu'ils marchent avec nous, simplement qu'ils marchent avec nous. Qu'ils marchent avec nous pour montrer qu'ils n'ont pas peur et qu'ils ne veulent plus continuer à subir ce qu'ils subissent. Si demain, nous sommes nombreux à montrer que nous sommes le nombre, si demain nous sommes la majorité dans la rue comme nous sommes la majorité à ne pas voter, tout ce que nous subissons s'arrêtera du jour au lendemain. C'est aussi simple que ça. Il faut que chacune et chacun en prenne conscience. Nous autres résistants ne pourrons pas gagner ce combat sans vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez nombreux. La prochaine fois, il faudra que nous soyons plus nombreux encore. Et chaque fois plus nombreux. Il faut que le monde entier descende pour refuser le monde qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Ce monde d'injustice, ce monde de barbarie, ce monde où on élit des gens pour qu'ils exterminent les populations. Ce monde doit s'arrêter. Il n'y a que le nombre qui peut l'arrêter. Il n'y a que les citoyennes et les citoyens que nous sommes. C'est juste une interview, hein. C'est juste une interview. Oui, je sais bien, mais je demande Le monsieur nous demandait d'arrêter. Voilà, la police demande même d'arrêter une interview. C'est extraordinaire. La liberté est de plus en plus symboliquement détruite. En tout cas, cette demande intervient au moment où j'avais terminé ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire, je l'ai terminé comme je l'ai commencé, c'est finalement, ça se résume en très peu de mots. Nous n'avons pas peur. Nous marchons aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Rejoignez-nous. Soyons nombreux à montrer que nous sommes le nombre et l'enfer dans lequel nous vivons deviendra un paradis. Merci Francis.